Amis Scorpion, bonjour, vous allez bien? On va aller voir ça. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin. Votre guidance générale est déjà en ligne. Il y a le lien dans la description si jamais vous ne l'avez pas encore regardé. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos amours pour le mois de juin 2023. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, quel est le message pour vous pour le mois de juin 2023? On a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc on se libère de son passé, on se libère de ses blessures, on se libère peut-être de quelqu'un qui ne devrait plus être là. Et derrière, on a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Allez, on va aller voir ce qui ressort avec l'améthyste Love, ce qu'on nous dit pour vous. Les Scorpions. On a la carte pas de dialogue. Alors on nous parle aussi de solitude. Alors pour certains, ça peut nous parler là des célibataires qui souffrent de solitude. On peut nous parler aussi de personnes qui sont en rupture de communication. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il faut vous libérer. Et d'ailleurs, on y vient puisqu'on nous parle d'une période de détachement et de lâcher prise. Donc vous commencez à vous libérer les Scorpions. Allez, les Scorpions, pour le mois de juin 2023. On a la carte du doute et la carte de la tromperie. On se pose des questions par rapport à quelqu'un. Il y a peut-être eu une trahison, ou en tout cas un sentiment de trahison. Quelqu'un peut-être qui vous met dans la confusion. Derrière, on a le coup de foudre. C'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Je pense que vous allez en avoir ras-le-bol de tout ça. Pour les célibataires, peut-être un ras-le-bol des rencontres qui ne mènent à rien. Et voilà, vous allez vous dire, oh, je ne suis pas sur le bon chemin, c'est bon, je fais une pause. Pour d'autres, ras-le-bol de repenser au passé. Ras-le-bol aussi peut-être de votre relation, pour ceux qui sont dans une relation peut-être pas très saine. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la fidélité et on a l'homme. Donc, on nous parle d'une personne fidèle. Et derrière, on a la relation instable. Et on nous parle aussi de projet de vie commune. Peut-être pour ça. Pour certains, vous êtes dans une relation un peu instable ou peut-être que vous avez des doutes concernant la personne avec qui vous êtes. Parce que peut-être un coup, c'est léger et puis un coup, on parle d'engagement, de vie commune. On a le couple qui est ici et on a la carte de la blessure. Donc, on peut nous parler de couples qui ont vécu une crise et qui sont en train de réparer quelque chose. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a l'amour envoûtant, on a l'épreuve et on a l'âme sœur. Et on vous demande d'être patient. Ouais. C'est là, je pense que ce dont il faut vous libérer, c'est d'une personne, une relation passée, une personne qui vous a fait du mal, une personne peut-être avec laquelle ça a été instable. Là, vous êtes en train d'essayer de réparer quelque chose. Vous traversez une épreuve. Vous avez envie d'une relation stable, équilibrée, dans la fidélité, la confiance, etc. Il y a peut-être
une blessure passée qui vous empêche d'y accéder, ou peut-être le souvenir d'une personne, ou peut-être encore la présence d'un ex, d'une ex. Alors, on a la protection divine. On retrouve encore une fois la relation instable. Il y a un peu une histoire d'ascenseur émotionnel là. Bon, quand même, vous êtes entouré de protection. Votre relation aussi, pour ceux qui sont en relation, est entourée. On nous parle de succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. C'est peut-être juste une zone de turbulence que vous avez traversée au mois de juin ou que vous traversez actuellement. Alors, on a message reçu. On a addiction. Et on a l'attraction. Ouais. Des communications. Ouais, c'est peut-être un ex ou une ex hein, qu'il faut dégager de votre vie là. Hein. Quelqu'un qui vous attire beaucoup. Cependant, quelqu'un qui vous met sous dépendance affective ou peut-être quelqu'un qui souffre d'addiction à l'alcool, aux drogues. On a le divertissement, la sagesse et la guérison. Bon, c'est peut-être pas fini cette histoire. Il y a peut-être voilà, des communications à reprendre. Il y a peut-être un dernier round. Vous êtes quand même sur le bon chemin. Vous reprenez vos esprits avec la carte, la sagesse du bon raisonnement. On voit que vous avez envie de vous éloigner là de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est instable, de tout ce qui ne marche pas, même si ça vous attire. Voilà, parce qu'on a la carte de l'attraction. Vous allez revenir peut-être à une période un peu plus légère là, au mois de juin. Pour certains, on peut nous parler là ici d'une rencontre. Alors, on ne nous dit pas si ça va durer ou pas. Cependant, on vous dit que tous les espoirs sont permis. On vous parle d'une rencontre avec une personne qui va beaucoup vous attirer et que vous allez attirer aussi beaucoup. Et on a la carte de la guérison. Vous êtes sur le bon chemin là pour vous libérer de quelque chose, pour réaliser votre rêve, réaliser un vœu, concrétiser une relation, rencontrer quelqu'un de bien. Vous êtes sur le bon chemin. Allez, je vais recouvrir la relation instable. Alors pour certains, vous êtes, il y a peut-être une zone de turbulence aussi parce que on nous parle des addictions en plein milieu. C'est comme si quelque chose venait perturber votre relation ou perturber votre bonne humeur, votre joie de vivre ou votre envie de rencontrer quelqu'un, par exemple. Ça peut être vous qui êtes instable. Parce que envie d'être en couple, d'être dans une relation saine et fidèle, dans laquelle il y a de la complicité, de la confiance, etc. Et d'un autre côté, attiré par peut-être voilà, une personne dont vous êtes dépendante affective. Allez, sur la relation instable, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le secret, ouais. Derrière, on a le coup de foudre. On a encore une fois l'amour passionnel et envoûtant. Et on parle de nouveau départ, un choix à faire, des doutes logiques. Je pense là, il y a la présence de quelqu'un dans votre vie. Quelqu'un qui ne devrait pas faire partie de votre vie. Pour certains, on peut parler de triangulaire là, hein, avec la vie double, relation et pensée cachée. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement des sentiments que vous éprouvez ou que vous continuez d'éprouver pour quelqu'un. Ça vous empêche d'avancer là. Hein. Ah ben j'ai pris mon jeu à l'envers. Hein. Sur message reçu, on a l'épreuve. Ouais. Il y a quelque chose là au mois de juin, je pense, qui va revenir vous piquer. Pour vous permettre de guérir de quelque chose. Pour vous permettre de vous libérer. Ça peut être le retour de quelqu'un. Ça peut être des pensées que vous revivez, des pensées, des souvenirs que vous revivez, des pensées que vous avez. Vous allez devoir vous en libérer. Il y a quelque chose qui revient, mais c'est pour la bonne cause.
Même si on nous parle d'épreuves à traverser, on vous dit d'ailleurs de garder la foi. La carte de l'épreuve, c'est une épreuve qu'on traverse, mais c'est aussi des questions de garder la foi. Et de toute façon, vous avez la carte de la protection divine et la carte de succès. Vous allez y arriver. Alors, sur l'addiction, soyez à l'écoute de vous-même. C'est ça le plus important. Pour faire taire les doutes, à la réconciliation, l'amour envoûtant. Ouais. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous perturbe. Alors, sur le divertissement, on a la relation karmique. Alors, c'est peut-être pas le retour d'un ex, c'est peut-être une rencontre avec quelqu'un qui peut-être va ressembler à un de vos ex, qui va vous attirer, voilà. Cependant, c'est pas très stable et c'est vraiment fait pour vous faire travailler sur quelque chose. Vous allez recevoir des messages, il va y avoir de la communication, des invitations, des sorties. Allez, la suite. Sur la carte de la sagesse, on a la chance. La chance, elle va être là. C'est que vous allez dire non, je pense. Alors là, on me dit oui. Vous allez dire oui au bon raisonnement, oui à la sagesse et non à cette situation-là. Sur la carte de la guérison, on a l'union. Mariage dans l'air, alliance, couple, pax. Ok. Derrière, on a le passé, on a la pause et l'amour éphémère. Ok, pas de dialogue. Ouais. Là, on nous parle d'un ex karmique qui revient. C'est pour ça que vous allez devoir être à l'écoute de vous-même. Alors, pour d'autres, par exemple, pour les célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui souffre d'addiction, quelqu'un d'instable, quelqu'un qui est adepte des amours éphémères, qui va vous faire revivre quelque chose que vous aviez déjà vécu dans le passé. Cependant, je pense que vous allez dire stop. Vous allez faire preuve de sagesse et vous allez vous dire non, ça, je n'en veux plus. Ce que vous voulez, c'est l'amour véritable. Il y a une guérison pour vous, les scorpions, hein, au mois de juin. Une belle avancée, hein, intérieure. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous dit. Allez, le tarot pour... Il y en a beaucoup trop. Le tarot pour les scorpions. Quels sont les messages pour vous? On a la carte de l'étoile, encore une fois. On vous demande de garder la foi. On vous parle aussi de vœux exaucés, de souhaits qui se réalisent. Et derrière, on a le 8 d'épée. La cage, elle est ouverte. Hein. Vous n'avez plus qu'à sortir là. Hein. Pour certains, il y a une épreuve à traverser dans un couple. On a la carte du diable. Ouais, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est là, qui ne devrait pas y être. Ça peut être des pensées que vous avez. Ça peut être aussi la présence d'une tierce personne. La présence d'un ex, quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a des perturbations. Cependant, on nous parle de réconciliation, de guérison. Et là, avec l'étoile d'un vœu qui s'exauce, on vous encourage vraiment à y croire. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juin 2023. Alors, à la coupe, on a le 4 de denier et on a le roi de denier. Et derrière, on a le 9 de coupe et le 2 de bâton. Donc, il y a une libération, il y a une émancipation, il y a un retour à la stabilité. Pour certains, peut-être que vous allez davantage vous préoccuper de votre vie matérielle et professionnelle.
Il y a une volonté chez vous de mettre les choses au carré, que les choses soient bien au carré, une volonté d'être sur le bon chemin, une volonté d'être sage, de ne pas succomber à vos anciens démons, par exemple. Vous travaillez dans ce sens-là. Vous rêvez à ça. Vous reprenez le contrôle. C'est vraiment ça. Hein. Alors, si vous êtes en couple, si ça va très bien dans votre couple, ce message est peut-être pas pour vous. Ces messages sont peut-être pas pour vous. Encore une fois, hein, c'est une guidance générale. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça vous parlera peut-être plus. Hein. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation de couple, vous traversez une crise actuellement, déjà d'une, on vous dit de faire confiance et vous allez tout mettre en œuvre pour remettre les choses au carré. Pour remettre les choses au carré, pour dégager ce qu'il y a à dégager, réparer ce qu'il y a à réparer. Voilà, vous avez envie que ça se passe bien, vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être serein, sereine. Voilà, donc on fait, voilà, ça peut passer, on fait un petit peu de ménage, quoi. Pour les célibataires, vous n'avez plus envie de retomber ou de tomber sur des personnes instables, sur des personnes qui certes sont très attirantes, mais ne vous conviennent pas et vous mettent à chaque fois dans la dépendance affective ou vous font souffrir. Vous avez cette volonté-là. Et pour certains, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un de ce style-là. Cependant, je pense que vous allez faire marche arrière. Ben oui, en plus, on a l'as de bâton, le 5 de coupe et le magicien. Il y a de la... Oh, d'ailleurs, on a le soleil et le 6 de denier. Vous voulez vous respecter, vous voulez vous faire respecter. Vous n'avez plus envie de reproduire ou de revivre ce qui vous a fait du mal par le passé. Là, avec l'as de bâton, en plus, c'est vraiment... vous êtes déterminé à ça. L'as de bâton peut aussi nous parler d'une rencontre passionnante, envoûtante, dans laquelle il y aura beaucoup d'attraction, de passion, de désir. On vous dit que vous êtes capable, avec la carte du magicien, vous pouvez faire en sorte que par exemple, la rencontre avec cette personne que vous allez, cette rencontre que vous allez faire, vous êtes capable de la transformer en quelque chose de bien. Vous êtes capable d'en faire une relation durable, de faire en sorte que ça évolue vers quelque chose de durable, de stable. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la force, on a le 8 de denier, très joli papillon, et on a l'as d'épée. Ouais. Vous prenez les choses en main. Vous prenez les choses en main, vous communiquez s'il y a besoin de communiquer, vous communiquez même peut-être de façon différente. Vous faites preuve de détermination. Alors, ne soyez pas trop virulent, virulente. Hein, la carte de la force nous parle plutôt de force tranquille, parce que vous avez de la sagesse. Voilà, vous allez avoir les idées claires. Vous avez beaucoup réfléchi à tout ça. Je pense, on avait la carte de l'ermite tout à l'heure. Vous avez traversé vraiment une période, je pense, pas facile, mais qui vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses, qui vous a fait réfléchir aussi. Et là, il y a une volonté de passer à l'action. Voilà. Soit de vous réparer vous, soit de réparer une relation, de faire du tri, de dégager certaines personnes de votre vie, ou une personne en particulier. Libérez-vous. Libérez-vous. Vous êtes en pleine transformation là. Hein. Eh bien, on va recouvrir.
Alors, sur la force, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'as de coupe. Alors, pour certains, vous rencontrez quelqu'un, ou alors vous avez rencontré quelqu'un. L'as de coupe, c'est vraiment... oui, c'est les prémices de quelque chose, c'est une nouvelle rencontre, c'est... peut-être ça commence par une attirance, enfin, voilà, il y a quelque chose, ça commence à vibrer. Et là, avec la carte de la force, bah, vous avez envie que tout se passe bien. Voilà. Alors, ne soyez pas dans le contrôle, n'essayez pas de, voilà, de contrôler qui que ce soit. Soyez plutôt, voilà, force tranquille. On se sert de sa sagesse, de ce qu'on a compris, on se sert de ses expériences passées pour faire quelque chose de beau. Pour certains, c'est dans le couple qu'il y a une transformation. Vous avez compris certaines choses, vous avez beaucoup réfléchi. Et là, maintenant, voilà, vous avez envie de prendre un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Et derrière, on a le fou. Le 3 de coupe, le 6 de bâton. Et vous allez y arriver en plus. Hein. Vous allez y arriver. Sur le 8 de denier. On a le valet de coupe. Ouais, bah, y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté. Que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les couples, que ce soit aussi pour les triangulaires. Hein. Il y a une notion de nettoyage, il y a une notion de transformation, de réparation, de libération. Et les énergies qui sont autour de vous, des scorpions au mois de juin, elles se prêtent à ça. Donc, par exemple, pour les célibataires, hein, ça va être, on va mettre sur votre chemin une personne qui vous correspond. Et pour les couples, ça va être l'autre en face qui sera peut-être dans la même énergie que vous ou qui sera partant pour avancer. On arrête de se prendre la tête, on évite de retourner en arrière. Encore une fois, on se libère. On se libère. Sur l'as d'épée, pour certains, vous êtes déjà dedans. Voilà, donc ça va aller très vite au mois de juin. Voilà, vous allez tout de suite le voir. Pour d'autres, pour l'instant, c'est peut-être juste encore en train de travailler dans votre tête. C'est peut-être quelque part en gestation. Donc, vous êtes peut-être dans le dur là. Et vous verrez les effets que plus tard, fin juin ou au mois de juillet, par exemple. Mais en tout cas, ça va dans ce sens-là. Allez, sur l'as d'épée. C'est un très beau tirage. On a le 10 de coupe. Vous avez la clé pour vivre une relation heureuse, pour avoir une relation de couple qui vous épanouit, pour poser les bases d'un couple qui dure, d'une relation qui dure. Vous avez la clé avec l'as d'épée. Et encore une fois, on vous dit gardez la foi. Même si, peut-être pour certains, là en ce moment, vous êtes dans le dur, vous êtes dans l'épreuve, c'est pas facile. Gardez la foi. Vous êtes sur le bon chemin. Ça va porter ses fruits. Et on a la carte de la mort. Ouais. Vous mettez tout à plat là. Vous sortez vos tripes, les scorpions. Pour renaître. Et voilà, le cavalier de bâton. Et le magicien. Et l'as de bâton. Magnifique. Vous avez tout en main là. Vous avez tout en main et l'univers va se charger du reste. Voilà, vous allez faire équipe. Encore une fois, voilà, on peut nous parler de nouveaux départs dans les couples. On peut nous parler aussi de rencontres pour les célibataires. C'est magnifique.
Allez, on va passer à l'oracle de l'amour. Pour les scorpions, vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de juin. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de l'amour? L'oracle de l'amour nous parle de nouveaux départs, il nous parle d'engagement, peur ou abondance. Oui, ça va dépendre de d'où vous en êtes dans votre vie, dans vos réflexions. Soit vous allez être dans la peur encore, dans le dur, soit voilà, vous êtes ouvert à d'autres choses. Je vous parle de relations de travail, hein, je vous parlais tout à l'heure avec l'améthyste love, de quelque chose qui se passait, qui venait vous perturber un peu, vous piquer, que c'était dans le but de vous faire travailler. La relation de travail, c'est ça. Entente, voyage. On règle des choses. Pour certains, vous faites des compromis avec vous-même. Voilà, vous vous entendez avec vous-même. Et vous vous éloignez hein, avec la carte du voyage. Ouais, d'ailleurs, on a réglé la toxicité. Vous n'avez plus envie de ça dans votre vie. Allez, on va faire la coupe et on va passer au tirage. On a le vœu exaucé et on a la solitude. Si vous souhaitez vous séparer de quelqu'un, si vous souhaitez faire du tri dans votre vie, vous libérer de quelqu'un pour vous retrouver seul, parce que c'est voulu, c'est ce que vous voulez, vous allez être comblé. Et derrière, on a le retour et le voyage. Bon, bah voilà. Peut-être que vous allez vous éloigner d'une personne qui va tenter de revenir vers vous. Ou alors, vous allez dire stop à une situation qui est en train de se reproduire. On sort là des schémas répétitifs. Vraiment, hein. Au dos du jeu, on nous parle de nouvel amour. Tout à l'heure, on a vu le nouveau départ. Là, on a le nouvel amour. Donc, il y a vraiment, voilà, vraiment de la nouveauté. Sortir de l'ego, on répare ce qu'il y a à réparer. Que ça soit dans une relation de couple ou que ce soit en vous. Hein. On a l'ambition, travail d'équipe et renaissance. Ouais. En travail d'équipe, hein, je vous ai dit, vous allez faire fournir des efforts, faire front commun avec l'univers. C'est que d'un côté, vous allez travailler sur vous et de l'autre, l'univers va vous envoyer les bonnes personnes au bon moment pour guérir des choses, pour travailler sur des choses, pour vous libérer complètement et entièrement. Et aller vers une renaissance. Vœu exaucé. C'est magnifique. Un très bon mois de juin en perspective. Un mois de juin, alors, pendant lequel vous allez poser des bases pour votre avenir. Un mois pendant lequel vous allez vous libérer de certaines choses. Réparer certaines choses. On a projet et devoir, on a les capacités, hein, ça me fait penser à la carte du magicien. Et on a l'entente. Il y a un apaisement. C'est... vous savez ce que vous devez faire. Vous savez que vous en êtes capable. Vous allez être soulagé. Allez sur projet et devoir. On a bloqué pour travailler. Bah oui, pour débloquer... Ah, on nous parle de la trahison. C'est peut-être sur ça que vous devez travailler. On a le trahison, veut exaucer et le retour. Oui. Et la renaissance derrière. Peut nous parler de réconciliation avec quelqu'un, mais pas forcément dans le but de reformer un couple, mais dans le but de peut-être se réconcilier
être réconforté. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'est-à-dire se dire, ok, il s'est passé ça. Bon, là, on nous parle de trahison. Guérir de ça, mais pas dans le but forcément de reformer un couple avec cette personne-là, mais au moins comprendre pourquoi ça s'est passé et être en paix avec ça. Voilà, c'est ça, être en paix avec quelque chose. Les questions de ça. Et encore une fois, on nous parle de nouvel amour. Allez, sur les capacités. Pour d'autres, peut-être que vous savez que vous devez vous séparer de quelqu'un là. C'est peut-être ça qui n'est pas facile. Oui, régler la toxicité. Vous pouvez le faire. Et enfin, sur l'entente. Bon, bah, j'en ai plusieurs. Je vais toutes les prendre. On a confiance, on a victoire d'un trio et on a le bon chemin. Voilà. C'est la grande victoire, là. C'est la grande victoire. On est aligné avec soi-même. Victoire d'un trio, bah voilà, il y a vous, il y a l'autre, une énergie tierce. On peut parler de triangulaire qui se règle aussi. Les triangulaires, c'est pas forcément vous et deux personnes. Ça peut être vous, une autre personne, et puis une énergie tierce. Et une énergie, ça peut être des pensées aussi. Des pensées, des peurs, des schémas de fonctionnement. Ça peut être ça, hein. Et la confiance. Vous avancez en toute confiance. Vous prenez la confiance. Parce que peut-être aussi pour certains, alors il faut que j'arrête de dire peut-être. J'ai eu un commentaire qui me disait que je disais trop peut-être. Cependant, voilà, pour certains, vous êtes célibataire et vous savez que pour rencontrer la bonne personne et former le bon couple, vous devez régler quelque chose à l'intérieur de vous-même. Peut-être que vous aussi, vous avez tendance à reproduire certaines choses, à avoir un certain état d'esprit, peut-être à être un peu toxique, parce que vous n'avez pas confiance, parce que, vous voyez, peut-être que vous n'étiez pas dans le cœur, mais plutôt dans la stratégie, un peu suis-moi je te suis-moi je te fuis, enfin, vous voyez. Vous savez donc que si vous voulez que quelque chose se passe bien, qu'une prochaine rencontre se passe bien, etc., vous devez aussi travailler sur vous, sur quelque chose à l'intérieur de vous qui peut être un peu toxique. Vous voyez? C'est pas forcément les personnes autour de vous qui le sont. Voilà. Peut-être vous avez une certaine façon de fonctionner à cause de blessures passées, à cause de trahison, etc. Et donc, du coup, vous n'êtes pas tout à fait... vous êtes un peu peut-être dans le contrôle quand vous êtes dans une relation. Dans le contrôle, vous avez tendance à... Voilà, peut-être à être dans la stratégie pour qu'il se passe certaines choses. Enfin, voilà, vous voyez. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je trouvais ça magnifique comme tirage. Et je vais terminer avec un message de la lunologie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et à vous abonner. Ça m'aide énormément pour le développement de ma chaîne. Et d'ailleurs, je remercie à tous mes nouveaux abonnés parce que vous êtes de plus en plus nombreux et vous êtes adorables. En plus, je vous adore. Alors, on a deux cartes qui ont sauté. On a des ajustements sont nécessaires et on a abandonnez-vous au divin. Faites confiance, abandonnez-vous au divin. Même si c'est difficile, même s'il y a une épreuve à traverser, même si voilà, vous vous dites peut-être, mais c'est pas possible, pourquoi ça ne va pas? J'ai la poisse, qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Abandonnez-vous au divin, faites confiance à la suite. Des ajustements sont nécessaires parce que vous êtes sur le bon chemin. Mais il y a encore du tri à faire, du nettoyage à faire, que ce soit en vous ou que ça soit dans votre vie. Hein? On dégage ce qu'il y a à dégager, que ce soit des pensées, que ce soit une ou des personnes. On fait le boulot.
Et derrière, il est temps d'abandonner la négativité. Voilà. Ça se passe de commentaires. On est dans un bon état d'esprit. On fait confiance. Voilà. On regarde les choses en face. Et on se libère. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à vous abonner évidemment. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt les scorpions.